quand tu veux. Donc, nous sommes maintenant avec Zhan Wang, qui est le deuxième artiste exposé donc, à la Galerie Loft en ce moment. Oui, artiste de Pékin aussi, ils sont tous les deux de Pékin. Hein. Tous les deux de Pékin. Mais lui, c'est sa première exposition donc, en France. Voilà, c'est première exposition en France, pratiquement la première exposition en Europe. Il a exposé à Vienne dans le cadre de Citizen on the Move, mais vraiment c'est la première fois qu'il a une exposition de cette importance en fait, en dehors de Chine. Alors, de lui sont donc montrées des œuvres, des sculptures qui ressemblent à des pierres et qui sont en fait beaucoup plus légères puisqu'elles sont en... Il y a tout un travail sur le matériau et il y a un déplacement du matériau puisqu'on est là avec un matériau beaucoup plus léger. Oui, tout à fait. Donc c'est de l'acier inoxydable et les pierres sont creuses, donc c'est comme des coquilles d'œufs, donc elles sont extrêmement légères, on peut les soulever comme une plume. Et alors il y a deux types de pierres, il y a des rochers qui sont là et puis il y a des pierres de méditation qui sont des pierres assez avec des contours extrêmement compliqués, des trous. Donc ces pierres de méditation, c'est quelque chose de très traditionnel en Chine, c'est les pierres que les lettrés collectionnaient. Donc on appelle des pierres de méditation ou des scholars rock, des rochers de lettrés qui lui donnent sa méditation et il recouvre les pierres avec de l'acier inox, ensuite il les assemble et il les polit. Donc ça donne quelque chose d'assez étonnant. Alors, on voit également des photos d'une vidéo qu'il a réalisée en jetant une de ces pierres dans l'eau. Alors ça, c'est une performance qu'il a fait il y a un mois. C'est un séminaire de sculpture à Qingdao, donc sur la côte chinoise. Et il avait un très grand rocher sur lequel était écrit un message dans plusieurs langues. Et ils ont jeté ce rocher flottant dans l'eau libre, en haute mer, au-delà de 12 000 nautiques. Puisque selon la Convention des Nations Unies, les eaux territoriales sont à 12 000 nautiques. Alors, il a pris une vidéo professionnelle de cet événement et des photos. Et on a fait l'édition à Paris dans un très bon atelier de photos. Et on monte la vidéo et l'ensemble de photos pour la première fois. En fait, c'est une première. Et c'est une performance qui a été déjà très remarquée à Qingdao, dont on a beaucoup parlé dans la presse. Alors pourquoi travaille-t-il avec les pierres? Why do you work with rocks? He would like to know. I speak English. English is alright. I'll little. Never I speak English about my work. I speak Chinese. Speak Chinese. Yes. A bit difficult for me. You can speak Chinese. This work Yes. and photo. Yeah. 这些作品，是这些石头呢，在传统当中呢，是中国一种，一种文人欣赏的一种石头。那么实际上很多人都知道这个东西。那么现在因为中国的这种变化非常大，这个传统国家正在走向工业化，所以我用这个不锈钢的材料呢改变这个石头，是表面上看来呢，它是在这个随着这个工业化的文明到来在进行转变，但实际上它内在的意义呢是我们在思考，就是我们身后的这种文化背景的这种丢失，重新再找自己的新的位置。Je comprends pas le chinois, Oui, mais alors je pense que pour les auditeurs chinois, c'est bien. Sinon, comme on a beaucoup parlé sur son travail, ce que je voulais dire, c'est que les rochers, il appelle ça artificial rock. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il a choisi un nouveau matériau. Et ce matériau est un matériel acier inoxydable qui est inventé par les hommes. Et donc, il s'oppose à quelque chose de naturel, quelque chose qui a été construit et qui est un peu conceptuel aussi. Et je voulais dire également qu'il collectionne les météorites. Il est fasciné par les météorites. Donc, il collectionne ça parce que ça vient de l'espace et parce que ça représente un peu le troisième millénaire, un peu quelque chose dans le futur. Donc, il y a cet aspect comme ça très futuriste. Donc, prendre quelque chose de très profondément ancré dans la tradition chinoise et faire quelque chose de très très moderne, contemporain par le matériau, par la manière dont il s'exprime. Et puis l'autre chose, c'est qu'il veut faire des sculptures vraiment monumentales et il a beaucoup de projets urbanistiques. Donc par exemple des installations de parcs ou alors des sculptures énormes qui sont liées à des constructions de buildings. Donc il a fait beaucoup de maquettes, de projets comme ça. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été réalisés, un ou deux simplement. Mais tout son travail est autour des rochers. Et la signification du rocher en Asie est beaucoup plus importante qu'en Europe. Il y a des gens qui collectionnent des rochers, ils ont une sensibilité aux rochers, comme on pourrait voir en Europe avec une sensibilité pour les fleurs. Voilà.